Bonsoir et bienvenue. Alors, je suis ravie de partager ce moment avec vous. C'est un moment dédié à votre bien-être, votre énergie, votre féminité et votre désir. On le sait, la ménopause peut parfois s'accompagner de fatigue, de prise de poids, de baisse de libido, et pourtant, c'est fatalité. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'alimentation peut devenir une véritable alliée pour apaiser l'inflammation, rééquilibrer vos hormones et surtout vous aider à retrouver ce désir qui vous semble peut-être lointain. Alors, je vais commencer par me présenter. Alors, je suis Valérie, donc je suis conseillère en nutrition depuis 2017 et je suis spécialisée dans la santé et l'équilibre des femmes à l'approche de la préménopause et de la ménopause. Je suis aussi passionnée par le bien-être féminin et j'accompagne les femmes dans cette période charnière de leur vie grâce à des outils concrets, donc l'alimentation, la gestion du stress, le partage d'expériences, ça c'est le plus important pour moi. Mon objectif, c'est que chacune puisse retrouver sa vitalité, son équilibre et surtout son autonomie en matière de santé. Donc là, vous le voyez, la santé est un terrain fertile, mais sans savoir, rien n'y pousse. La connaissance est la graine de votre bien-être. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, qui est sexothérapeute et qui va vous ouvrir une porte passionnante, celle des érotypes. Bonjour à toutes, effectivement, moi je suis sexothérapeute et Bonjour Sophie. éroguide. Alors tout le monde ne connaît pas tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire éroguide. En fait, on parle des érotypes qui sont des archétypes sexuels dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc moi j'accompagne aussi des femmes qui sont au stade de la préménopause et de la ménopause et qui ont à un moment une baisse de libido, qui n'ont plus de désir, prennent plus de plaisir, ont l'impression aussi que c'est fini pour elles, alors qu'en réalité ça commence presque, j'ai envie de dire. Et en fait, si on a aussi cette masterclass aujourd'hui, c'est parce qu'on avait une discussion avec Valérie sur l'alimentation et le fait que ça pouvait avoir un impact sur notre libido, ne serait-ce que, au niveau de la sécheresse de la peau, de la sécheresse vaginale. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement passionnant que j'ai dit, bah, il faut absolument qu'on aille le diffuser au plus grand nombre. Et ben, dont acte. C'est ce que nous faisons ce soir pour vous et je suis certaine que vous allez aussi apprendre beaucoup de choses qui vont vous servir dans votre vie de tous les jours, aussi bien sur l'alimentation, mais sur après, comment vous pouvez aussi entretenir la flamme et remettre votre libido au niveau que vous le souhaitez. Ouais, je pense qu'il y a une complémentarité là. En fait, il va falloir quand même que tu nous expliques mieux que ça ce que sont les érotypes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de totalement abstrait, même pour moi, hein, je ne connaissais pas avant de te rencontrer, je ne connaissais pas du tout. Et moi, tout d'abord, j'ai une première petite question pour toi. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs érotypes en même temps? Oui, en fait, les hérotypes sont des archétypes sexuels et on en a 8. On dit qu'il y en a 5 qui sont incarnés, c'est-à-dire qu'on les ressent dans le corps, et on en a 3 qui sont sublimés, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans notre côté cérébral, dans notre tête. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une maison, les hérotypes. Et une maison, il y a 8 pièces. Et bien souvent, dans une maison où il y a 8 pièces, et bien on va peut-être avoir une pièce que l'on préfère, où on se sent vraiment bien et sans forcément aller vraiment explorer les autres pièces. Et alors qu'en fait, les autres pièces, elles sont là, Mhm. elles existent, et que si je vais de temps en temps passer un petit peu de temps dans chacune de ces pièces, eh bien, je peux effectivement avoir différentes énergies, avoir différentes manières d'être en relation avec l'autre, mais même moi me connaître. Et connaître ce qu'on appelle, ce qu'on dit nos ombres et nos lumières. Donc nos lumières, c'est tout ce qui fait que je rayonne, c'est tout ce qui fait que on va me trouver des talents, des qualités. Et puis les ombres, c'est bah, justement peut-être les défauts ou les points négatifs que je peux avoir, mais qui font partie de ma personnalité. Et que bah, de toute façon, il n'y a jamais de lumière sans ombre et il n'y a jamais d'ombre sans lumière. Donc c'est à un Oui. moment, c'est comme le yin et le yang. Bah, comment je fais pour harmoniser tout cela? Donc oui, pour répondre à ta question, on peut avoir plusieurs hérotypes et quand on n'en a que un ou deux qui ont l'air d'être présents, eh bien, c'est très intéressant et assez facile aussi d'aller explorer, expérimenter aussi, on peut dire, les six autres qu'il te manquent. Même si on en a bien souvent, les personnes moi, que j'accompagne, elles me disent, oh, mais non, mais moi j'en ai un ou deux. Et puis quand on discute, ah non, il y a celui-là, ah, dans ce que vous dites là, il y a celui-ci aussi. Et en fait, bah, c'est hyper riche parce que c'est comme si, entre guillemets, notre boîte à outils dans la relation à l'autre, dans même la relation, la connaissance de soi, ben en fait, elle s'agrandissait.
Mais c'est pas de la magie, hein, c'est juste en nous. C'est les ressources qui sont en nous. Il faut aller à un D'accord. moment un peu les expérimenter, les sortir, les découvrir. Donc, ça peut changer au fil de la vie, finalement. Ça change, on n'a pas les mêmes énergies quand on a 20 ans que quand on en a 40 ou 50. Eh Et c'est oui. ça qui est intéressant, c'est que à chaque Ouais. époque de notre vie, il y a Mm. effectivement, on peut avoir quand on est plus jeune, on peut être un peu tout feu tout flamme. Et donc, on dira qu'à ce moment-là, on pourra avoir cet hérotype primal. Mais puis, puis à un moment, on a besoin de plus de douceur, de se sentir en sécurité, en connexion avec l'autre. Là, on parlera de la sensitive. Et on peut avoir les deux à la fois, hein, mais il y en a toujours un qui va être plus dominant que l'autre. Et puis après, quand on est dans les sublimés, donc dans le cérébral, on a l'artiste, l'architecte ou l'alchimiste. L'architecte, on est tous architectes de nos vies, c'est-à-dire qu'on a tous des plans, on a tous une vision de ce qu'on veut faire de notre vie. Et même si je dis j'ai envie de créer une famille, eh bien je suis en mode architecte à ce moment-là, puisque je rencontre quelqu'un, je me marie, j'ai des enfants, j'achète une maison, je retape la maison ou l'appartement, peu importe. J'ai aussi un projet dans le travail et voilà, et je me forme pour. Et voilà. Et donc là, on est architecte. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nos hérotypes, ils sont même dans notre vie à l'extérieur, je peux incarner ces hérotypes. Et parfois, je les Mhm. incarne sans le savoir. Mais quand je le sais, j'en suis bien plus. Donc, il y a une conscience. Et de fait, je peux davantage comprendre pourquoi je fonctionne ou je réagis parfois de telle ou telle manière. Et pourquoi aussi l'autre en face va réagir en fonction de mon énergie. Et quand j'ai commencé à comprendre, par exemple, que l'énergie primale, elle est très brute de décoffrage, bon là, je fais un énorme résumé quand je dis ça, et ben, c'est pas étonnant que des fois, on me renvoie aussi peut-être des pics ou que les gens peuvent peut-être un peu craindre ma manière d'être ou me trouver un peu trop speed, mais parce que c'est mon énergie primale à ce moment-là qui est en action. Et si j'ai envie d'être plus en relation avec l'autre, eh ben, peut-être qu'il faut que j'aille dans cette lumière du primal qui est justement l'enthousiasme, la créativité, mais en y ajoutant un peu de sensitif, c'est-à-dire qu'en mettant un petit peu de délicatesse dans mon rapport à l'autre. Et voilà, et Ouais. peut-être en y ajoutant l'architecte, parce qu'il va peut-être falloir que je me fasse, prenne quelques habitudes pour continuer à être dans cette énergie-là qui permet une meilleure relation Mhm. avec les autres. Voilà. Ouais, je pourrais en parler pendant des heures, hein, des érotypes. Je Eh, vois, je vois. Je sais pas. je te laisse commencer parce qu'on Tu, a, tu, voilà, tu... l'idée c'est que toi tu Allez. parles également de Eh ben l'alimentation, oui, ben du coup, voilà, l'alimentation parce que, plaisir en plus. ben oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, c'est un tout. Ben, on est un tout. L'énergie, que ce soit l'énergie érotique, sexuelle, ou notre énergie tout court, hein, pour travailler, pour faire tout ce qu'on a à faire dans la journée, ben, cette énergie, c'est la même. Et cette énergie, on la prend d'où? Ben, de notre carburant. Et notre carburant, ben, c'est notre alimentation, entre autres, mais pas que, hein, parce qu'on ne se nourrit pas que d'alimentation. Et c'est vrai que nous, c'était plutôt le sujet de la préménopause et ménopause qui nous intéressait. Mm. Et c'est vrai que la préménopause et la ménopause, souvent, ben, on entend les femmes dire ben, la sécheresse vaginale, on a beaucoup d'autres problèmes de surpoids, d'où Ouais, comment dire, une haine au niveau du corps, parce que ben, on se regarde, on se reconnaît plus. Comme on se reconnaît plus, on pense que l'autre ben, ne nous aime plus. ne nous Quand on désire plus, s'aime plus, oui. ben, Mm. c'est Ouais. ouais, c'est très très compliqué. Et effectivement, en alimentation, on peut faire quelque chose aussi. On peut faire quelque chose en énergie, on peut faire quelque chose au niveau du stress aussi. Et donc, ben, alors du coup, ben, je vais enclencher. Moi, je vais partager. Hop, voilà, je vais vous partager Ouais, il y a les cheveux aussi. Moi, en ce ma moment, petite. c'est un petit point de fixation là, Oui, le haut ouais. le haut des cheveux. Là, j'ai beau faire pas mal de choses et ben voilà, il doit y avoir un petit manque nutritionnel. Oui, mais il y a toujours, parce que ben, justement, on va en parler là. Ça tombe bien, c'est Vas-y, vraiment le vas-y. sujet dont on va parler. Alors, est-ce que je suis bien en plein écran là? Oui, Tu le vois c'est bien? bon. Moi, C'est bon je vois pour bien. toi? Ouais. Ok, allez, allez. Donc, ben, du coup, on va parler de l'impact des aliments. Donc, et si ce que nous met dans notre assiette influençait bien plus que notre... Et c'est vrai, souvent on se dit, oh, faut pas manger ça, je vais grossir, je vais prendre du poids. Mais en fait,
Il faut arrêter avec ça. C'est pas le poids, en fait, le souci. C'est le fonctionnement de l'organisme. C'est ce dont on a besoin pour fonctionner. Donc, en fait, notre énergie vitale, nos hormones, nos neurotransmetteurs et même nos muqueuses sont directement liés à ce que nous consommons. Et ce que nous mangeons peut nourrir le feu du désir ou l'éteindre doucement. Hein, ça, c'est tout un programme. Hein. Mhm. Et en fait, pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que un mauvais carburant donne une mauvaise combustion, et ça, c'est valable pour tout, pas que pour nous. Et l'alimentation, il faut savoir qu'elle influence beaucoup l'équilibre hormonal. Les hormones ont besoin de très bonnes matières grasses pour fonctionner. Il faut savoir qu'à la préménopause, euh, comme les ovaires arrêtent de fabriquer en fait des œstrogènes, c'est les surrénales qui vont prendre le relais. Et les surrénales, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin de bonnes matières grasses. D'où justement ce stockage qui se passe au niveau de la ceinture abdominale. Souvent on dit j'ai grossi au niveau du ventre, je me reconnais plus, mais je pense qu'il va falloir aussi à un moment se dire que le corps change. Il ne faut pas le laisser non plus prendre trop de poids, mais il change. Moi, j'ai toujours été très, très mince, très fine. Et maintenant, j'ai 4 kilos. Ce n'est pas énorme, 4 kilos, mais c'est 4 kilos qui sont, comme toutes les femmes de mon âge, autour de la ceinture abdominale. Mais les surrénales ont besoin de ça, parce que c'est à partir de ces matières grasses que notre corps va continuer à fabriquer des œstrogènes. C'est important à savoir quand même. Hein. Ouais, très important, En parce fait, on va besoin de tuto pour perdre et du poids oui, quand même, hein. Enfin, pour perdre du ventre, pardon, surtout sur les réseaux sociaux et effectivement, sans forcément prendre en compte que à partir d'un certain âge, c'était important de faire attention oui, justement à pas trop oui. maigrir justement parce que il peut y avoir après un problème de santé, de ce que j'entends. Ah, tout à fait. Ah, tout Mm. à fait. C'est pas bon du tout de maigrir. Mm. Bon, après, ça peut être pathologique, évidemment, hein, mais c'est pas bon du tout de maigrir parce que on a besoin justement de ces bonnes graisses. Je précise les bonnes graisses. Et les bonnes graisses, c'est notre foie qui les fabrique. C'est pas les graisses que nous, on va manger. C'est les graisses que notre foie va fabriquer. Et ces bonnes graisses, elles sont importantes aussi. Pourquoi? Par rapport à l'inflammation. Parce qu'une mauvaise alimentation, ça peut soit entretenir, soit apaiser l'inflammation. Et l'inflammation, on va le voir plus tard, mais ça fait intervenir le cortisol, et le cortisol est pro-inflammatoire. Donc, qui dit inflammation, dit rétention d'eau, dit prise de poids, douleur. En fait, je m'avancerai peut-être, mais je dirais que l'inflammation, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Énormément de problèmes au niveau du corps. Donc, en fait, l'alimentation, elle va impacter aussi notre énergie, notre humeur. Il faut savoir que quand on mange quelque chose, il n'y a qu'à voir quand on sort d'un repas où on a trop mangé, où on est repu, on n'est pas très bien après. On n'est pas en pleine Ouais. forme après. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. On voit aussi que souvent, on mange énormément de produits qui sont transformés ou Transformé. ultra transformés, c'est encore pire. Et oui, donc beaucoup de sucre, il y a énormément de sucre, il y en a partout. Tout ça, c'est pro-inflammatoire. Et donc, et pour continuer, donc en fait, l'alimentation, elle peut soit nourrir, soit fragiliser nos muqueuses. Et là, c'est là qu'on rejoint au niveau sexo, c'est que quand on a une sécheresse vaginale, avoir des rapports, c'est pas super sympa. C'est très Il y a des compliqué. douleurs, il y a une réticence, c'est très compliqué, ouais. Et C'est c'est un très rapport compliqué. avec notre microbiote. Ouais, D'accord. c'est un rapport avec notre microbiote. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, il est là le vrai problème au niveau comment dire, de tout ce qui est sécheresse vaginale, mais pas que sur tout ce qui est surpoids, tout ce qui est douleur. En fait, c'est l'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Donc, parce que l'inflammation, c'est un processus qui existe naturellement dans notre corps
et qui est là pour nous prévenir qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça va envoyer tous les anticorps sur place. Ça va faire venir de l'eau, en fait, hein, au niveau du corps. C'est pour ça que souvent, quand on a une inflammation, ben, ça gonfle. Ouais. Ça gonfle, c'est rouge, c'est chaud. Voilà. Mais ça, c'est l'inflammation aiguë. C'est quand on a une coupure, une bactérie, un virus. C'est ça, celle-ci, elle passe. Elle va passer avec des soins, elle va passer assez rapide, enfin, plus ou moins rapidement si on y fait attention. Par contre, le problème dont on parle là, nous, aujourd'hui, c'est l'inflammation chronique. En fait, l'inflammation chronique, eh ben, c'est l'alimentation au quotidien qui n'est pas prévue pour nous. Et jour après jour, ça va s'installer. C'est le stress aussi qui crée l'inflammation. Et puis, ça va s'installer petit à petit. Et en fait, on va se retrouver dans une situation où le corps ne peut plus prendre le dessus. Il va se mettre en inflammation chronique ou de bas grade. Et c'est là que vont apparaître tous les problèmes. Donc, Mmh. c'est pas irréversible. On peut revenir dessus avec une hygiène de vie. Mais bon, il faut quand même se prendre en charge, il faut le savoir, parce que cette inflammation, elle peut venir du gluten, du stress, des insomnies. On le verra aussi après, de certains médicaments antidépresseurs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même gros souci. Et je vais te récupérer ici et arrêter. Hop, voilà, on se retrouve. Est-ce que tu me revois là? Non, enfin, je te vois, mais je vois Ou est-ce que toujours tu... Voilà, c'est bon. C'est C'est bon. bon. Allez, ok. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que les hormones sexuelles, œstrogènes, testostérone, tout ça, ce que je disais, elles sont synthétisées à partir des bons nutriments, hein, forcément. Donc, si on a une alimentation qui est trop carencée ou trop sucrée, la production, elle va être perturbée et ça va réduire le désir et ça Mmh. va altérer la production en fait de tous ces Mais en gros, ce serait œstrogènes et quoi aussi des dans la vie de tous neurotransmetteurs. les jours? C'est quoi l'alimentation qui serait trop sucrée alors qu'on s'en rend même pas compte? Alors, c'est les produits transformés. Trop C'est quoi un sucré, c'est produit? les produits C'est quoi transformés un parce que produit dans les transformé? produits, C'est quoi un produit transformé? les plats préparés, les plats préparés, c'est par exemple le pain de mie. J'en mange énormément de pain de mie. Il y a beaucoup de sucre dans le pain de mie. Mmh. Ça peut être aussi dans les yaourts végétaux. Ah oui, Tiens, il n'y a pas si longtemps. Ah ouais, je me suis acheté des yaourts, un yaourt au lait de coco. Et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est en arrivant en le goûtant que je me suis rendu compte qu'il y avait du sucre dedans. En fait, il faut regarder tout ce qu'il y a sur les étiquettes. ouais, Parce c'est-à-dire que tu peux 3 heures à faire tes courses en fait. C'est un peu ça. On ça peut pas s'insinue aimer. un petit peu partout. Alors, le but c'est quand même d'acheter des produits bruts. Ouais. Voilà. Et après, quand on va acheter tout ce qui est produit, par Donc exemple produit brut, les c'est quoi? C'est les fromages, que ce légumes, soit c'est les végétaux, fruits? Pardon, les produits bruts, c'est les fromages, voilà, pas de pardon, les transformation. fruits, les légumes, la viande, Oui, les les œufs, fruits, les légumes, la viande, le poisson, poissons. les œufs sont très très bons. Voilà, les œufs sont très très bons et toutes les bonnes graisses aussi. Donc on va Mm. avoir l'huile de coco, on va avoir l'huile d'avocat ou l'avocat, hein, tout simplement. Olive et huile d'olive, l'alimentation méditerranéenne. Ouais. L'alimentation Fameux régime méditerranéenne, c'est crétois. une Mm. panacée. Mm. Ouais, c'est ça, c'est une panacée pour nous. Donc, on a vraiment besoin de tous ces produits-là. Et alors, bien sûr, on peut, voilà, moi hier, je suis allée au restaurant, j'ai pris un dessert. Allez, c'est pas. Mais on essaye quand même de rester tous les jours dans quelque chose qui soit correct pour notre corps parce que on a quand même, il faut savoir quand même que notre organisme, notre corps, il est encore paléolithique. Ouais. Il n'a pas changé. Parce qu'on nous dit on a toujours mangé comme ça. Il n'y a que 10 000 ans que l'être humain mange des, par exemple. Et notre organisme n'est pas fait pour digérer des céréales. Les céréales, ça peut créer aussi inflammation. Les céréales du matin, les flocons d'avoine, les petits biscuits. Bon, alors je ne parle pas du croissant et des tartines parce que là, on est, on est Mais on parti est dans sur quelque chose. une autre sphère là. Voilà, voilà. Là, on est vraiment dans.
Mais oui, il faut rester sur quelque chose le plus naturel possible. Ouais. Ça peut être même le beurre, mais par exemple, moi, si j'achète du beurre ou de la crème fraîche, ça m'arrive de temps en temps, je vais essayer d'acheter des produits qui sont à base d'animaux qui ont été élevés au pré, qui ont mangé de D'accord. l'herbe et pas qui ont été renfermés, voilà, qui n'ont pas été avec toutes sortes de produits, des antibiotiques. On leur donne je ne sais quoi pour qu'ils grossissent plus vite, toutes les hormones, tout ça. Bah, tout ça, on évite parce que je pense qu'on a déjà suffisamment de perturbateurs autour de nous Hmm. et que c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, si Tu moi vois ce que je je, veux te dire? ouais, ouais, bah c'est sûr. Maintenant, effectivement, c'est. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on faisait pas forcément. On n'avait pas forcément besoin de faire toutes ces enquêtes, entre guillemets, pour savoir ce qui était bon ou pas pour nous. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin-là de faire hyper attention et d'avoir conscience que ce qu'on nous propose au supermarché et même au marché parfois, bah, c'est pas aussi sain que, on pouvait imaginer. Mais si on le ramène par rapport au sujet du jour, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait manger justement pour avoir une bonne microbiote et qu'est-ce qu'il faut bannir à tous les coups si on veut pas, enfin, si, voilà, qu'est-ce qu'il faut bannir si, pour ne pas, oui, je sais même pas ce que, ne pas avoir une bonne microbiote. J'arrive même plus à dire ce que je veux dire, mais je crois que tu m'as Oui, compris. je t'ai comprise. Oui, 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 mais bien sûr. Mais ce qu'il faut bannir, c'est simple, c'est la junk food. Mais ça, tout le Ouais, monde le sait. Des fois, je me dis pourquoi on continue à le répéter, mais tout le monde le oui, sait. hmm. La junk food, tout ce qui est soda, tout ce qui est Soda, sucré, ben, les ouais. bonbons, ouais, tout ça, c'est oui. Franchement, si on boit un verre de soda une fois, alors je j'aime pas dire de temps en temps parce qu'on n'a pas tous la notion du temps en temps. Oui, qu'est-ce qu'on Il y met a des derrière ce personnes temps pour en qui de temps, temps oui. en temps par semaine, Ouais, et il ouais, y en ouais, a ouais. pour qui de temps en temps, ça va être comme moi, par exemple, de temps en temps, c'est une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Ouais. Et donc Hmm. là, il faut savoir que quand on mange, alors déjà, manger local, ça c'est primordial, et manger de saison. Parce que pourquoi, quand on mange de saison, notre organisme fonctionne mieux? Ben, tout simplement parce que alors là, c'est encore un autre sujet parce que c'est un peu plus compliqué. On va passer sur les oxalates. Mais les légumes, par exemple, et les fruits contiennent des substances qui s'appellent les oxalates, qui nous créent aussi des désordres à nous et qui peuvent nous créer d'ailleurs de gros, gros problèmes de santé. Moi, j'en ai fait l'expérience. Et ce qui se passe, c'est que pourquoi maintenant ces oxalates nous posent problème? Et j'entends beaucoup de gens dire oui, mais les naturopathes, ils commencent à dire des choses un peu bizarres, les oxalates, tout ça. Non, mais en fait, c'est pas qu'on dit des choses bizarres. C'est qu'on mange des fruits et les fruits, les mêmes fruits et les mêmes légumes toute l'année. C'est ça. Et Oui, quand avant, on les mangeait, par exemple, les fruits qui étaient réservés à l'été et au printemps, parce que c'est surtout à l'été d'ailleurs, on n'en avait pas en hiver. Le corps avait le temps de se nettoyer de ces fruits qu'il avait consommés pendant l'été. Et pendant l'hiver, on allait manger plus gras, plus de protéines, plus de légumes, plus de cuits, en fait. Et en fait, c'est cette roue, en fait, de l'alimentation qu'on a perdue. C'est ça le oui. souci. C'est pas Hmm. que tel aliment. Il n'y a pas d'aliment miracle, même si, je répète, hein, tout ce qui est junk food, aliments, les plats préparés, tout ça, il faut vraiment, vraiment les réserver pour occasionnellement. Mais on a vraiment besoin de manger des choses, des produits qui soient de saison pour Ouais, pouvoir tourner, pour pouvoir laisser à notre corps le temps de se nettoyer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand notre corps, je veux dire, on mange. Bon, alors, les bananes, c'est pas un bon exemple parce que il me semble que les bananes, il y en a toute l'année dans les tropiques, hein, bien sûr, pas oui, chez tout nous. à fait. Ouais, ouais. Mais quand on va manger toute l'année des tomates, Oui, bah, ça à porte un sens. moment, notre corps peut plus. Ouais. Bah, Ça n'a surtout pas de les sens tomates, pour là, notre corps parce que lui. ouais, les tomates, excuse-moi de te Ouais, couper, vas-y, mais je les t'écoute. tomates, ah bah, je m'attends, j'ai acheté des tomates avant-hier, enfin, non, hier ou avant-hier. J'ai fait vraiment super attention.
Je sais plus, je les ai pris, elle se rappelle Cœur de bœuf, je crois, parce que les autres, en fait, Oui, effectivement, j'en ai pris une et j'aurais pu la faire tomber par terre, elle explosait pas. Parce qu'en fait, elle est j'ai en vu sur. plastique. Ben non, mais j'ai vu sur un Instagram ou sur TikTok, je sais plus, mais quelqu'un qui disait bah, elles ont été modifiées génétiquement. Et ce qui fait Oui, qu'elles sont, effectivement, elles sont presque faites pour rebondir. oui, Elles ont été, voilà, mais en fait, elles ont zéro goût, ces tomates-là. Et alors ça m'a donné oui. envie en fait, quand j'ai vu les tomates, ça m'a donné envie de manger les tomates. Mais quand j'ai acheté mes tomates, je fais super attention à celles que j'achetais et qui sont pas du tout, enfin, peut-être qu'elles sont malheureusement génétiquement modifiées, celles que j'ai prises, mais en tout cas, elles ressemblent Elles aux sont toutes. tomates de quand j'étais petite. Oui, Voilà. alors Alors, elles sont toutes modifiées hein, de toute oui, mais alors façon, puisque faut là, savoir c'était vraiment que industriel. C'était vraiment tomate oui, tu le industrielle. vois. Ça faisait vraiment ça. Oui, tu le vois. Ouais, tu vois que Ouais, ouais, c'est. tu Ouais. le vois. Mais effectivement, effectivement, tous les légumes, et c'est aussi le problème avec les fruits, ont été modifiés par rapport à leur quantité de sucre, parce qu'on s'est rendu compte que une certaine quantité de sucre, alors ça a été étudié par des scientifiques qui ont été, en fait, ces études ont été utilisées par l'industrie agroalimentaire. Une certaine quantité de sucre, mais pas plus, nous rendait addicts. Oui, c'est ça. Si on Oui, passait au-dessus, la personne ne pouvait plus manger, mais là, ça nous rend addicts. Et par rapport aux fruits, il y a une quantité, enfin, ça a été modifié de manière à toujours avoir, et pour les tomates c'est pareil, des fruits de plus en plus gros, de plus en plus pulpeux et de plus en plus sucrés. Et en fait, on nous habitue petit à c'est petit au ça. sucre. Au Et tout sucre, ce ouais. sucre, on Mm. revient à l'inflammation, même le sucre des fruits et même le sucre des légumes, parce qu'il y en a aussi dans les légumes, on revient à l'inflammation. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en inflammation? Eh ben, en fait, ça va impacter la libido parce que le corps, lui, quand il a une inflammation, il va faire en sorte, en fait, il est en état d'alerte. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va privilégier la survie au plaisir. Mm. Et oui, Il nous protège. quand tu as un mammouth qui te court derrière, bon, j'en ai pas vu récemment, Moi non plus. Il y a mais quelques années quand heureusement, même. quand il y a un mammouth qui te court derrière, excuse-moi, mais t'as pas envie de faire l'amour, hein? Il me semble, hein? Pas vraiment. Bon, ben voilà. Non, Et ben c'est non. exactement, c'est exactement ce qui se passe. On se rend pas compte de ça. On entend sur les réseaux sociaux, oh là là, je suis en ménopause, ça va plus, j'ai plus de libido, j'ai des peurs, j'ai grossi, j'ai un brouillard mental, j'ai plus de mémoire, j'ai plus. Non, 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 stop. En fait, il ne faut pas tout mettre sur le dos de la ménopause. La ménopause, il faut savoir qu'elle n'existe pas dans tous les pays. Enfin, elle n'existe pas dans tous les pays. Oui, le Tu n'as principe pas de la vécu de la même ménopause manière. existe Ouais. dans tous les pays. Oui. Mais en fait, il y a des pays où le mot ménopause n'existe pas. C'est juste un Mm. passage comme quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Il y Ouais. a des perturbations au niveau hormonal, ben oui. Il y en a aussi quand on passe de l'adolescence à l'adulte, mais il y en a de l'adulte à la ménopause. Mais c'est pas une catastrophe en soi, la ménopause. C'est ça, en fait. Moi, c'est ce que je vois, c'est que le corps médical a beaucoup parlé en ce sens en disant aïe, 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 les femmes, elles arrivent à tel âge, ça y est, en fait, elles sont foutues, quoi. Et Ouais. ça s'est ancré Mais oui, parce qu'à la base, une femme était dans faite pour l'esprit. faire des Quelque part, gamins. c'est notre société. Oui, parce qu'en fait, une femme est faite pour faire des Jusqu'à gamins 40 et ans, pas qu'une fois qu'elle plus. fait plus de gamins, eh ben, on se dit, C'est mais ça. à quoi ça sert? Alors, évidemment que ça fait maintenant des années qu'il y a beaucoup de personnes même aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, et qui savent que c'est pas vrai, qu'il y a une autre vie, mais ça reste un peu comme dans l'inconscient collectif qu'effectivement, une femme qui a Oui. plus de 50 ans, elle est plus vraiment désirable, elle est plus ci, elle est plus ça, alors qu'un mec, limite, presque, il est encore plus séduisant quand il vieillit, alors que c'est pas vrai en réalité, hein, quand on regarde réellement les mecs de plus de 50 ans, c'est pas vrai qu'ils sont tous canons, loin de là, Bon, parce que aussi, ça dépend lesquels, hein, mais ben, c'est comme les femmes, mais c'est comme les femmes.
C'est comme les femmes. Regarde, Bon, Monica Bellucci, elle a voilà, 60 ans. C'est juste une bombe. voilà. Mais il n'y a pas qu'elle. T'as Vanessa Paradis, elle a 50 ans. C'est Eh une oui, bombe. Donc en fait, et pourtant, voilà, eh oui, je parle de deux femmes totalement différentes. Enfin, en tout cas, physiquement, elles sont complètement différentes. Elles ont 10 ans d'écart. oui, C'est des bombes. Donc en fait, mais et il y a des mecs, c'est aussi des bombes, mais pas tous. Ils se font aussi pousser le ventre, ils se laissent pousser le ventre. Enfin, ils font pas non plus. C'est pas toujours des canons. Et en fait, c'est en train de changer ça, que la femme, à un moment. Enfin, il y a beaucoup de personnes maintenant et on en est la preuve que, ben non, on peut être encore très, très, très séduisante et avoir encore plein d'énergie et plein de projets une fois qu'on a passé la barre des 45, 50, même 60 ans. Mais dans l'inconscient collectif, chez certains, ça reste encore en fait. Et je pense que ça oui. va rester encore pendant des années. Peut-être que nous, on sera bien morte et bien enterrée avant que ça change totalement. Parce qu'on dit souvent, Ah, je sais pas. Moi, j'ai dit que je j'allais sais vivre jusqu'à pas. 120 ans. On verra bien. Mais oui, on verra. Mais en fait, tu sais, comme on dit que le salaire, je crois qu'on va être égal au niveau du salaire. Je crois que c'est 200 ou 300 ans qu'on arrivera à l'égalité salariale. Donc je me Ouais, dis, voilà. voilà. Bon, je Bon, le verrai pas alors. Bon, là, pour le coup, je le bon, on le verrai verra pas, pas. voilà. Mais en tous Mais les tu vois, tu cas, parles. Voilà. ce que l'on vit aujourd'hui, Mais c'est grâce aussi aux nanas qui ont démarré vers 1850, parce que la première vague de féminisme où les femmes sont sorties dans la rue pour revendiquer des choses, c'était dans les années 1850. Donc, je veux dire, Mhm. bah, en fait, et on a eu plein de vagues. Souvent, les gens disent qu'on a eu trois vagues de féminisme. En réalité, la première vague de féminisme étant en 1850, bah, en fait, je pense que on a plein de vaguelettes aussi. Oui, oui, Et oui, oui, finalement, c'est oui. un grand Oui, oui, mouvement. Mais on n'en oui. serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu toutes nos aïeules qui ont été bien plus badass que certaines d'entre nous. Parce que nous, aujourd'hui, on a de la chance quand même, Ouais. en plus en démocratie, de pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on a Oui. envie de dire. Et en plus, vivre Mais justement notre féminité comme on le souhaite. Même s'il y a c'est toujours des ça. gens qui jugent, il y a quand même, c'est encore une fois, c'est quand même très démocratisé maintenant. Voilà, on est en tout cas en France, en Europe et dans beaucoup de pays démocratiques, une femme aujourd'hui peut être épanouie, ça peut être très bien vu qu'elle soit épanouie et elle peut, voilà, elle peut être aussi revendicative de Ouais. plein de choses en fait. Mais pour rebondir à ce que tu disais par rapport à Monica Bellucci, par exemple, mais ces femmes-là, elles sont suivies au niveau nutritionnel. Elles font Bien du sûr. sport, elles sont entretenues. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pilule miracle, en fait, hein. Non. C'est ton hygiène de vie, c'est ton. Ben d'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est aussi ton alimentation qui va jouer sur ton moral. Et ça, c'est très important. On s'est rendu compte avec l'alimentation méditerranéenne que il y a des maladies comme le Alzheimer, Parkinson, le cancer et la démence. Et la démence. Donc, on est vraiment sur des trucs assez costauds. En changeant son alimentation, on peut revenir à un état physiologique correct ou normal. Hmm. Donc, c'est bien que il se passe quelque chose dans nos intestins. Et en Oui, fait, notre deuxième le cerveau. cerveau et l'intestin Oui. est, et moi je dis que c'est le premier, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est le deuxième, parce que l'être humain est resté dans son mental encore. Mais regarde, quand un bébé se forme, ça commence par où? Par le nombril. Hmm. Et derrière le nombril, il y a les intestins. Hmm. Et est-ce que ça serait le contraire, le cerveau, le prolongement de l'intestin quand on se forme, puisque c'est quand même quelque chose qui semblerait plus logique, parce qu'on n'a pas un nombril ici, on a un nombril au niveau du Hmm. ventre. Donc oui, c'est très important ça, c'est très important au niveau de. Mais moi, je voulais te poser une question en fait. Euh, Comment on fait pour explorer un hérotype qu'on ressent en fait, mais qu'on n'ose pas. C'est-à-dire on peut se reconnaître dans un hérotype, mais se dire mais non en fait c'est pas possible. Moi je peux pas être comme ça. Alors, bah, je vais partager mon écran pour montrer les hérotypes. En fait, Ouais, oui, il y a des hérotypes qui sont parfois, pour certaines personnes, bah, comme tu dis, difficiles à assumer.
Mhm. Euh, Est-ce que tu vois mon écran? Non, je vois un écran noir. Ah, ça y est? Ça y est. Ça y est, ok. Et donc, en fait, je vais aller directement sur les hérotypes. On en a cinq que l'on va dire incarnés et on en a trois que l'on va dire sublimés. Et dans les incarnés, on a le primal. Donc, la primale, tout à l'heure, tu parlais du mammouth et du paléolithique. Bah, le primal, c'est Oui, vraiment presque le cerveau reptilien qui est voilà qui veut qui veut un orgasme qui veut faire l'amour souvent enfin qui veut faire l'amour qui veut faire du sexe d'ailleurs plus souvent que de faire l'amour oui, il veut faire du sexe souvent plusieurs fois dans la journée et moi j'appelle ça 10 minutes douche comprise hein, c'est bam 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 et il faut que ce soit jouissif enfin joyeux et voilà faut que ce soit amusant et pas de prise de tête surtout et on y va voilà et donc là, effectivement, si on est vraiment dans l'énergie brute. On est d'ailleurs sur le chakra racine. Hein. Et le primal, en fait, on dit souvent que ce sont les hommes sont à 80% ont, du primal et les femmes ont enfin, seulement 20%, même si aujourd'hui, la tendance s'inverse pas, mais ça bouge un peu plus au niveau des femmes parce que souvent aussi les femmes, pendant des siècles, on devait être dans la chambre et on devait être, enfin, pas forcément pendant des siècles, plutôt le fameux siècle noir de la sexualité qui était au 19e siècle, où on disait que les femmes il fallait pas qu'elles jouissent, enfin, pour faire, enfin, les femmes ne faisaient, n'avaient de relations sexuelles que pour avoir des enfants, et le reste du temps, la femme n'avait pas le droit d'aller exprimer quoi que ce soit. Donc la femme, elle était à la maison, elle était celle qui était en lien avec les enfants, qui les élevait, donc on était dans les émotions, on était dans la douceur, et donc c'est resté chez nous, en nous, même pour les femmes d'aujourd'hui. Et donc, les femmes sont plus dans l'érotype sensitive, pardon, moi je dis à chaque fois la sensitive parce qu'on parle de femmes. Et le sensitif, c'est voilà, c'est je suis connectée à l'autre, j'ai besoin d'être connectée émotionnellement à l'autre, d'être dans la douceur, d'être dans le lien, de me sentir appréciée par l'autre, d'apprécier l'autre avant d'aller être en relation sexuelle avec cet autre. Et donc, c'est 80% des femmes aujourd'hui qui sont dans le sensitive et seulement 20% des hommes. Et encore une fois, c'est en train de bouger aussi. Donc aujourd'hui, moi, il y a des femmes en cabinet qui se sentent vraiment primales et il y a des hommes qui, où, quand je les entends, ils sont très sensitifs. Et donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est plutôt voilà, sur 70% en primal pour les hommes et 30% de femmes. Et c'est à peu près l'identique pour les sensitifs. On est 70% de femmes et 30% d'hommes. Euh, mais voilà, et j'espère sincèrement que ça va encore bouger et que pourquoi pas à un moment on sera à du 50-50. Et je rebondis sur ta question en disant mais comment est-ce qu'on fait pour aller s'autoriser à, d'une certaine manière, à incarner? Ben voilà, ben c'est oui, oui. oser, justement, oser finalement incarner qui tu es et incarner ce que tu ressens à un moment finalement en te soustrayant au regard des autres, en fait, en C'est ça. t'affranchissant du regard des autres et Il tu faut fais ce que il faut se toi. débarrasser du regard de la société. Eh oui. Exactement. Et donc, à partir du moment où tu fais ça, bah, tu te mets dans cette énergie du primal et voilà, et tu peux, l'énergie du primal, moi j'aime bien, je me forme à l'astrologie, c'est aussi l'énergie de Mars, l'énergie du bélier, c'est de l'action en Guerrier. fait. J'y vais, j'avance, c'est le lion, hein, c'est la saison du lion aussi actuellement, et puis c'est également le Sagittaire, donc allez, je fonce, j'y vais, voilà, parfois je m'en fous un peu des conséquences mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avance. Et puis après, on a le transgressif, où là, on est aussi bien des hommes que des femmes à être dans le transgressif. Le transgressif, souvent, mes clientes elles me disent, oh là là, j'aime pas celui-là, hein, parce que c'est tabou, Et parce que quand, parce à qu'il partir dérange du moment où je suis il dérange. Il celui-là. dérange. Et il y a Il beaucoup dérange. de personnes qui Mais veulent avoir une bonne image d'elles-mêmes. Et non, bah, dire que je suis transgressive, que j'aime peut-être avoir des menottes, peut-être que j'aime dominer ou j'aime être dominée. J'aime, voilà, il y a des choses un peu dans le BDSM que j'aime. Oh, j'aime pas être transgressive. Bah, bonne nouvelle, hein, à partir du moment où vous aimez faire quelque chose, ne serait-ce que vous traversez la rue, vous voyez une voiture qui arrive, mais vous traversez la rue parce que vous avez décidé que vous allez traverser la rue et en dehors du passage piéton, s'il vous plaît, et que ça vous fait le plaisir de le faire, ben vous êtes déjà dans le transgressif. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est tous à un moment dans le transgressif et ça peut être aussi très créatif, très joyeux. Le transgressif, il peut y avoir beaucoup de lumière dans le transgressif.
Et donc ça, voilà, ça c'est un mix, aussi bien des hommes que des femmes. Et ensuite, on a l'éthéré. Alors l'éthéré, c'est l'énergie du tantra, hein, qui est très à la mode en ce moment. Et là, on est dans les Ouais. énergies, dans sentir l'énergie de l'autre et dans vraiment, à peine je vais effleurer la peau de l'autre, que déjà l'autre va ressentir quelque chose d'extraordinaire et que moi-même, je vais ressentir quelque chose d'extraordinaire. Et on est vraiment dans une connexion d'âme à âme. On est dans notre authenticité, dans notre sincérité, et là on est dans le chakra du cœur. Et ensuite, Mhm. on a en bas, là, il y a le versatile. Bah, le versatile, il est un peu tout ça. Il peut être primal, il peut être sensitif, il peut être transgressif, il peut être éthéré. Et puis, il peut encore être autre chose parce qu'il est polymorphe. C'est comme un caméléon. Il change voilà, il change d'avis, il change D'accord. d'énergie, comme il change de chemise, entre guillemets, hein, cette fameuse expression. Et donc, il peut également être sublimé. On est tous aussi sublimés, c'est-à-dire qu'on peut tous avoir un hérotype dominant. Donc, par exemple, moi, Mhm. j'ai mon hérotype dominant, c'est le sensitif. Pour autant, on parlait d'énergie quand on était plus jeune. Moi, quand j'étais plus jeune, je pouvais être beaucoup dans le primal. Et parce qu'en fait, moi, en plus, j'ai ma lune en Sagittaire. Donc, moi, et ma Vénus qui est conjointe à ma lune. Donc, c'est et les émotions et comment j'envisage l'amour. Et boum, moi, quand j'avais envie d'être avec un homme, je faisais target, pouf, je fonçais vers lui et paf. Voilà, ça matchait. Donc là, c'était mon côté primal et un peu transgressif, c'est-à-dire que j'en avais strictement rien à faire de ce que les autres pensaient de ce que je faisais. Voilà. Par contre, après, si je voulais être en relation avec cet homme, il fallait forcément qu'on passe par le sensitif. Donc moi à l'époque, je connaissais pas les hérotypes, qui n'existaient pas non plus à l'époque, hein, puisque ça fait 7-8 ans qu'ils existent, cette méthode-là. Mais voilà, donc moi je suis versatile, mais ma porte d'entrée, c'est le sensitif. Et après, je disais, on est tous sublimés. Le sublimé, c'est l'artiste. Donc l'artiste, c'est une personne qui aime le beau, qui a besoin d'être, par exemple, toi, ne serait dans l'alimentation, qui a besoin d'avoir une belle assiette, qui a besoin d'avoir de la couleur, qui a besoin d'être, bah, toi, tes lunettes rouges, bah, c'est un petit côté artistique, parce que ça a certainement une signification quand tu as choisi ces lunettes-là, le rouge à lèvres que tu peux mettre. Bah, voilà, les vêtements que tu peux mettre, et ben, là, on dit qu'on est dans notre... Si on prend soin à notre apparence, eh bien, on est dans le sublimé artiste. Et si, par exemple, j'aime jouer D'accord. de la musique, si j'aime danser, eh bien, et que je me sens vraiment bien, je me sens pleinement moi quand je suis là-dedans, eh bien, il y a de fortes chances que mon sublimé artiste soit très présent. L'architecte, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quand je fais des projets, quand toutes les deux, toi, on a monté enfin, notre business, et qu'on continue maintenant, eh bien, il y a des moments où on ne fait que ça, on travaille, on travaille, on travaille parce qu'on a un but, et bien à ce moment-là, on se met en mode architecte. Et puis ensuite, on a l'alchimiste où là, on est plus dans une sorte de contemplation et cette impression qu'il y a effectivement quelque chose qui est au-dessus de soi. On est dans la spiritualité, on a un besoin de conversation profonde avec les autres. Et s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de connexion et on ne pourra pas aller descendre dans le corps. Et donc, en fait, on est tous un petit peu ça. Mais encore une fois, il y a des personnes ne se connaissant pas vraiment, bah, vont avoir tendance à être soit dans le primal, soit dans le sensitif, soit dans le transgressif, soit dans l'éthéré, et vont plus avoir à un moment tendance à le subir et à penser qu'elles ne peuvent pas s'entendre avec tout le monde, ça ne peut pas matcher avec telle ou telle personne, parce qu'elles restent dans leur précaré, entre guillemets, mais à partir du moment où moi, en tout cas, les clientes que j'accompagne, et même j'accompagne certains hommes, c'est très rare, mais en tout cas, quand je les accompagne et qu'ils comprennent les versatiles, parce qu'en fait, on est tous versatiles, mais on ne le sait pas. Eh Et oui. donc, quand ils Ouais. comprennent, quand on comprend qu'on a tous là, en fait, cet éventail de personnages qui sont en nous, et que l'on peut aller, bah, en ouvrant quelques portes, en essayant quelque chose, eh bien, on peut aller les incarner. Moi, il n'y a pas une cliente qui me dit que ça n'a pas changé sa relation à elle-même, sa relation aux autres, aussi bien dans l'intimité que dans également dans leur vie tout court, en fait. Moi, j'ai des clientes qui me disent, ah, mais moi, maintenant, moi, au travail, ça y est, hein, des fois, je me mets en mode primal. Donc, je suis beaucoup plus affirmative, beaucoup plus assertive. Et je me rends compte que bah, voilà, maintenant on m'écoute, alors qu'avant on m'écoutait pas, parce que bah, quand moi j'entends ce qu'elles me disent, elles étaient plutôt dans la sensitive. Je veux pas faire de vagues, je veux pas trop voilà, qu'on me remarque, je veux qu'on m'apprécie, moi je veux être dans le lien avec mes collègues. Bah, là on est dans le sensitif. Sauf que bah, ça ne fait pas forcément toujours avancer au niveau du travail et toujours, je ne suis pas Eh ouais. forcément toujours écoutée
quand je suis là-dedans. Mais si j'y mets un petit peu de primal, si j'y mets un petit peu de transgressif aussi en disant, ah bah tiens, tiens, je vais proposer ce projet-là, et puis je vais aller peut-être être un peu plus proactive qu'on me l'a demandé, bah là, à ce moment-là, je suis déjà dans le transgressif. Donc, tu vois, donc Ouais, c'est donc il faut sortir de sa zone de confort quelque part. totalement, et en même temps Ouais, se c'est rendre ça. compte que elle est, bah, en fait, on va juste dans la zone de progrès, on va juste aller chercher ce qui nous plaît aussi et comment je peux après l'intégrer dans la relation que je peux avoir avec l'autre et ou les autres, hein, parce que ça peut être encore une fois dans ma vie intime, mais avec mes amis, avec ma famille ou avec mon entourage professionnel ou même des voisins par exemple. Ben, en fait, quand je vais explorer ça, eh bien, mon énergie, elle change. Elle bouge en fait. Parce qu'en Mais fait, ton pardon? énergie, elle bouge aussi avec ton énergie, elle bouge aussi avec, avec l'âge quand même, parce que on acquiert une certaine expérience, on acquiert aussi une certaine aisance. On est quand même, en prenant de l'âge, est-ce que on change forcément d'érotype ou pas? Alors, en prenant de l'âge, oui, on change d'érotype parce que, Hmm. je vais arrêter le partage. Alors, on change. On change d'énergie, oui, parce que ce que je disais, quand on a On 20 change ans, on est d'énergie, ouais. primal, on est souvent primal ou alors on est sensitive et on est un peu tout feu tout Mais c'est flamme. le Donc, besoin de se reproduire, ça. C'est oui, aussi le besoin de et se alors reproduire. on est dans la reproduction, C'est... mais c'est pas que ça, c'est aussi un besoin de bouffer la vie en fait. Moi, j'ai pas eu Hmm. envie d'avoir d'enfants, c'était pas la reproduction, c'était moi d'aller me prouver des choses, Ouais. de faire des choses. Donc là, à ce moment-là, j'avais l'énergie primale et c'était aussi peut-être un besoin, un moment d'aller explorer ma sensualité et l'attraction que je pouvais, la séduction et l'attraction que je pouvais exercer sur les hommes. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, hein, je me regarde, je fais, ah non, mais j'étais archi primale à ce moment-là. Hmm. Et aujourd'hui, plus du tout. Ouais. Aujourd'hui, quand je Eh rencontre oui. un homme et qu'il est dans cette énergie-là, oh là là, et oh, freine les chevaux, ça va bien se passer. Voilà, il va falloir que ce soit un peu plus On calme. se calme. Et là, moi, On je me se rends. calme. Ah ouais, on se calme, on se calme. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de l'alchimiste et de conversation profonde, d'avoir une vraie connexion avec la personne intellectuellement pour savoir si j'ai Mhm. envie d'aller plus loin avec cette personne-là. Si je discute avec un homme et que je me rends compte que intellectuellement, il y a quelque chose qui ne va pas passer entre nous, on n'est pas sur la même énergie, c'est pas qu'il est plus intelligent ou moins intelligent, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même énergie et les mêmes, enfin, voilà, les mêmes envies, j'ai même envie de dire, ou les mêmes, c'est pas forcément les mêmes points de vue, parce que moi j'aime bien des gens qui ont des points de vue différents du mien, mais voilà, on n'est pas du tout sur la même planète. Parfois C'est j'ai pas envie la de même dire énergie. Ah ouais. intellectuellement, Ah et bien ouais. moi le type, ça peut être Brad Pitt. Si Brad Pitt, ce qu'il me raconte, je trouve ça inintéressant, ça s'arrête là, ça s'arrête, j'ai rencontré Brad Mhm. Pitt et basta, en fait. Alors qu'à contrario, Ben, bien je peux sûr. discuter. Ben, heureusement. Oui, non, oui, mais ce que je veux Ils dire, ils écoutent, sont dans parce qu'ils n'écoutent pas l'attirance. leur énergie. Et oui, oui, c'est ça. Ils sont Ils dans n'écoutent pas l'attirance, dans vraiment l'attraction. leur ressenti, en fait. Voilà, et donc Mhm. ils sont juste, ah tiens, ah, tiens, c'est, en fait, le désir, c'est un mouvement. Le désir, c'est un aller vers. Donc en fait, Oui. je vois quelque chose qui me Ouais, plaît, ouais, je ouais, vois un ouais. objet qui me plaît, ah ben, je vais avoir envie de le toucher. Mais à partir du moment où je le touche, là, je suis plus dans le désir, il s'arrête. C'est le plaisir qui est en train de prendre Mhm. le relais. Sauf que Ouais. si ça a été trop facile à attraper, le plaisir, il va disparaître très Mhm. rapidement. Alors que Ouais, ouais, si ouais. je comprends ce que c'est que l'attraction et que finalement, qu'est-ce qui me plaît chez l'autre, qu'est-ce qui me plaît quand je suis en relation avec l'autre, et bien là, je peux entretenir ça. Je peux entretenir ce désir. Et même si l'autre, entre guillemets, j'ai cueilli l'autre ou l'autre m'a cueilli ou on s'est cueilli mutuellement, eh ben, le désir, il disparaît pas. Parce que justement, Mhm. on va continuer à découvrir l'autre et à être dans le désir de la présence de l'autre, le Mhm. désir de son Ah oui. sourire, le désir de sa Ouais. conversation, le désir de sa peau, le désir de son rire. Voilà, le désir de ces conversations. Et le plaisir va Mais, se mêler à ça. ouais, mais tu vois, là, bah, tu parles de désir et de plaisir. Bah, justement, bah, je vais te repartager une slide que j'ai. Parce que le plaisir de Hop, manger, c'est on super est là. important aussi. Et Le tu plaisir vois, de on parle manger. des émotions, justement. Et oui, parce que on dit que, ben, en fait, les émotions, c'est pas dans la tête. Les Hmm. émotions, elles viennent.
beaucoup de nos bactéries intestinales. Donc, tu vois, nos intestins produisent plus de 80% de la sérotonine, l'hormone du bien-être. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Mm. C'est énorme. Une alimentation vivante, ça soutient l'équilibre émotionnel. Le sucre et les aliments ultra transformés, ce que je disais tout à l'heure, ou les carences, ben, ça perturbe l'humeur, l'anxiété et ben, du coup le désir. Puisque forcément, on va perturber la sérotonine, on va perturber la fabrication d'hormones quand on se nourrit mal. Donc, en fait, nourrir le cerveau, c'est nourrir notre cœur et notre envie. Et c'est ce que je mets là. Donc, ce que je ressens, c'est pas que dans ma tête, c'est dans mon ventre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ben, en fait, moi, ce que je dis, c'est le cerveau et l'intestin, c'est un duo inséparable. On ne peut Ouais. pas aller chez un médecin en disant j'ai un problème, j'ai des problèmes intestinaux, donnez-moi quelque chose. En fait, tout est lié. C'est pas que les intestins, c'est l'organisme en entier. Et donc, bah, tu disais tout à l'heure que notre intestin, c'est le deuxième cerveau. Mais c'est vrai que, bon, moi je dis que c'est le premier. Mais quand on a moins quand on a un intestin déséquilibré, ben, on a moins de sérotonine, on a plus d'anxiété, plus de fatigue émotionnelle et ben aussi d'irritabilité. Donc, en fait, quand on consomme trop de sucre, par exemple, tout à l'heure, on parlait ben, encore de l'inflammation, on a des pics de glycémie, mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, des pics d'énergie et des chutes brutales d'énergie. Et donc, on va avoir fatigue, nervosité. Et c'est hyper important. Faites attention au sucre que vous consommez. On est vraiment dans un produit qui est très nocif pour nous et on a besoin d'entretenir correctement notre microbiote. Donc, tout ce qui est bon gras. Donc là, je vais vous repartager les bons produits Les aliments. qu'on peut consommer et qui sont vraiment, ouais, les bons aliments, ouais, qui sont. Alors, on revient ici, tac, ici. Voilà. Donc, les aliments bénéfiques, hein, pour terminer, puisque il n'y a pas 36 solutions. Hein. Alors, on va travailler sur le stress aussi. Mais là, pour le coup, on parle plus d'alimentation sur cette fois-ci. Ben, les bonnes protéines, toujours pareil, hein, protéines végétales, protéines animales d'animaux qui ont été bien élevés, qui n'ont pas été nourris avec des hormones. Les oméga 3, très important. Voilà. Vous avez aussi les jus de légumes, parce que là, on va reminéraliser tout ce qui est le système intestinal. Les algues, on n'y pense pas souvent, mais les algues sont très, très bonnes pour nous. Vous avez les bonnes graisses et les aliments aussi probiotiques, c'est-à-dire tout ce qui est lactofermentation. Les graines On trouve germées dans quoi et en fait, pardon, la lactofermentation, on la trouve dans alors la quoi? lactofermentation, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube. J'ai Ah bah pas mal de super, vidéos et je vous montre comment on fait pour lactofermenter. bah, Et génial. donc, eh ben voilà, et vous allez retrouver tous ces produits ici sur le petit cadeau que je vous fais, donc les 6 familles d'aliments essentiels à l'après et à la ménopause. Et là, vous aurez plus qu'à cliquer sous la vidéo et vous aurez le lien qui va vous amener sur la page pour télécharger ce guide. Et c'est un guide complètement gratuit, hein, donc je vous laisse le télécharger. Et hop, je reviens ici et je vais redépartager. Voilà. Et je je crois que toi aussi, tu as un petit cadeau Oui, à ouais, faire à donc nos en fait, on arrive à la fin de la auditrices. masterclass. En fait, c'était super. Ouais. On a dit qu'on faisait 45-50 minutes. On aurait pu faire 2 heures. Voilà, à fond. Donc oui, Mais par non, contre, mais c'est moi, j'ai pas juste une génial. question à te Oui, poser. vas-y, Une vas-y. question à te poser. Est-ce que tu proposes, toi, des formations, des accompagnements? Alors, formation, non, mais des accompagnements, oui. Parce que moi, en plus, je continue à me former, à me perfectionner Mhm, sur les hérotypes et c'est sans fin. Et en fait, non, moi, je propose des accompagnements pour des femmes au stade de la préménopause et la ménopause qui pensent que bah, c'est foutu pour elles, que de toute façon, il n'y a plus de désir et que c'est normal, que c'est la vie. Eh ben non, c'est pas la vie. Il y a une mhm. autre vie, encore une fois, il y a même une renaissance au moment de la préménopause et de la ménopause. Et quand on est bien accompagné, eh ben, ça peut être encore meilleur qu'avant.
Et Tout à donc, moi, je fait. fais un accompagnement, ça s'appelle la méthode Eros. Et donc, vous allez pouvoir voir sur mon site, puisqu'on va laisser les liens sous la vidéo. Voilà, Eh ben, la je vais méthode. partager en fait Ouais. Et puis, il y a surtout, voilà, ce que tu m'as donné. c'est gratuit, ce qui sera gratuit également. C'est Mhm. le test pour faire les Donc c'est hérotypes. ça. Donc, je vous ai parlé très, très succinctement Mhm. le test des hérotypes. Mais voilà, il y a une série de questions et vous allez quand même pouvoir avoir un petit aperçu de ce qui est votre hérotype dominant et celui qui semble dormir. Et puis avec une explication un peu de chaque hérotype également pour que vous puissiez un peu savoir où vous en êtes. Et n'hésitez pas, après, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Calendly. Et généralement, moi, je propose 30 minutes gratuites. L'appel, voilà, le premier appel, c'est enfin, Moi, je fais pareil. appel, hein, voilà, c'est 30 minutes gratuites et on parle à L'appel bâton. découverte. Mhm. Voilà, appel découverte Mhm. et après, c'est vous qui décidez. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est parce que, pour moi, ce qui est important de dire, c'est que notre libido, c'est une énergie créatrice et quand on a une bonne libido, c'est pas simplement que je suis en lien avec l'autre, que j'ai une bonne sexualité, c'est qu'encore une fois, ça irradie sur toute ma vie. C'est pas simplement dans la chambre à coucher ou dans le salon ou peu importe où je fais l'amour ou dans la voiture. Ça se passe à plein d'autres endroits parce que mon énergie, elle Mhm. change. Et elle change en étant beaucoup plus positive que lorsque j'ai une libido qui est en baisse et parce qu'il y a aussi mon moral qui va l'être. En fait, c'est une espèce de chaîne comme ça, un peu infernale. Alors que voilà, si j'arrive à avoir une bonne alimentation, si j'arrive à bien me connaître au niveau, notamment avec les hérotypes, et ben là, je suis au top. C'est banco. Là, c'est banco. Ah là, c'est banco. Là, moi, Et en j'appelle fait, ça moi, les j'ai envie de, flamboyantes. Les femmes sont ah, moi, flamboyantes. j'ai envie de rajouter quelque chose. En fait, c'est que tu dis si j'ai une bonne énergie, ça irradie. En fait, quand on consomme des aliments qui sont natifs, c'est-à-dire qui ne sont pas transformés, ils ont une énergie. Et cette énergie-là, ben, on la consomme. Et c'est comme ça que nous, on va pouvoir. Donc, c'est très important de consommer des produits qui soient frais, qui soient bio de préférence, qui soient bons pour nous. Parce que c'est cette énergie, c'est comme les animaux. Hein. Un chat, il va chasser une souris, il se nourrit aussi de son énergie. Il ne se nourrit pas que de sa viande. La viande, c'est une énergie. Et cette énergie-là, ben, on en a besoin, nous aussi, pour vivre. Et pour aller plus loin, j'ai aussi, vous le verrez sous la vidéo, j'ai mis un petit lien. J'ai écrit un e-book, justement, où ben, je parle de tout ce qui est alimentation, mais pas que, tout ce que moi j'ai traversé aussi pendant la ménopause et la préménopause, Génial. et tout ce que j'ai pu mettre en place Mhm. et qui a fait que, ben, youpi, Tout va je me bien, retrouve tout va maintenant, bien. je vais le dire, bien, à bientôt 62 ans. Honnêtement, je me plains pas. Si, j'ai les cheveux blancs, mais Ben oui, ça mais s'est ça, fait c'est pour. le cycle de la vie normale. Mais moi, c'est pareil. Puis après, on va conclure. Mais moi, c'est C'est pareil au normal. niveau Voilà, des hérotypes. voilà. J'ai eu la chance, moi, de faire ma formation de sexothérapeute en pleine préménopause et ensuite ménopause. Et ça m'a permis de bien la traverser parce que je commençais avoir l'impression d'être un peu Dark Vador, que justement, je devenais transparente aux yeux des autres. Mais même moi, il y a quelque chose qui changeait Mhm. en moi. Et le fait d'avoir compris ce qui se passait et que ça pouvait... enfin, le changement, il venait de moi. Il peut pas venir de l'extérieur, il vient de moi. Quand j'ai Et oui, compris ça, bien sûr. et ben, en Mhm. fait, voilà, je suis revenue dans ma lumière, entre guillemets. Hein, voilà. Mais en fait, on est tous des êtres d'énergie. Et une fois qu'on a compris ça, ben, en fait, c'est absolument génial. Et ça peut, encore C'est une fois, génial. irradier non seulement nous dans notre propre vie, mais c'est aussi être inspirant. Moi, j'aime bien, voilà, être inspirante pour les autres. C'est-à-dire que ce que nous faisons, Pour toi, les Valérie et autres. moi, en fait, nous sommes des personnes totalement normales. Même si on a tout envie d'être spécial, nous sommes complètement normales. Et cette normalité fait que bah, tout le monde, enfin, tout ce que nous faisons, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est génial en fait. C'est que voilà, Ouais, il c'est suffit juste génial. de se mettre en action et je repartirai, je vais terminer là-dessus, donc pour moi. Mais sur la primale, mettez un petit peu de primale dans votre vie parce que la primale, c'est Mhm. j'y vais, j'avance, je fonce et je prends.
Et je prends, et c'est pas je prends de l'autre, hein, je prends de la vie, je prends de l'énergie et je le Ouais, ouais. transforme en quelque chose de joyeux. Mais ouais. Ok. Ben, pour conclure, ben, écoute, merci beaucoup. Et moi, j'espère que cette vidéo ben, vous a donné des clés et des prises de conscience surtout, ou même simplement envie de prendre soin de vous autrement, hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci encore à toi, Sophie, pour cet échange, Merci, même ouais, si on c'était aurait, comme chouette. tu dis, parlé pendant encore 2 heures. Ouais, Mais ouais, bon, ouais. je vous remercie à tous. Et puis on se retrouve, ben, j'espère, très, très bientôt sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. À À bientôt. bientôt. Au revoir, Sophie.